Nous allons dans Proverbes chapitre 5. Le titre du message donc est intitulé « Le jour de paye pour Playboy », première partie. Et nous lisons dans Proverbes chapitre 5, nous lisons « Mon fils, sois attentif à ma sagesse ». C'est Salomon qui parle à son fils. Un père qui parle à son enfant. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, celle qui ne connaît pas Dieu, les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, l'enfer. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait pas où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. N'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Tu vas payer des pensions. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront de maladies sexuelles. Et que tu ne dises: mais comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Verset 15. Bois les eaux de ta citerne. Occupe-toi de ton épouse. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, ton épouse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Seigneur, nous sommes devant toi, recueillis en cet instant. Nous voulons non pas entendre la voix d'un homme, mais entendre ta propre voix au travers de ta parole. Seigneur, dans un monde en folie, un monde qui se dirige à toute vitesse vers les portes grandes ouvertes de l'enfer éternel, nous te demandons, Seigneur, de nous donner ta sagesse, de comprendre, de réaliser, Seigneur,
que tu ne changes pas au travers des siècles. Tu es le même au premier comme au dernier siècle. Tu ne varies pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es immuable, Dieu. Et nous voulons te demander ta grâce. Aide-nous à comprendre. Mets du plomb dans notre tête, Seigneur. Nous ne voulons plus être frivoles, légers comme la plume. Nous voulons, Seigneur, être pesés dans tes balances et ne pas être trouvés légers. Nous prions ces choses, Père, dans le nom du juge de la planète Terre, celui qui jugera les morts et les vivants, ceux qui ont la vie de Dieu et ceux qui sont morts dans leurs péchés. Jésus-Christ, celui qui a été cloué au milieu de son sang, à l'extérieur des murailles de Jérusalem, il y a 2000 ans. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Fils bien-aimé, qu'il soit notre sauveur, notre instructeur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. La Bible dit, il mourra, faute d'instruction. Faute d'instruction. Il chancellera, il va tomber par l'excès de sa folie. La Bible dit qu'il est pris. Il est pris dans ses propres iniquités. Il est pris. Il est saisi par les liens, les chaînes de son péché. Il dérive. J'ai commencé mes aventures romantiques avec ma future épouse quand j'étais jeune pasteur. Elle est maintenant l'amour de ma vie depuis 40 ans. Je me rappelle du premier baiser sur le coin d'une rue l'hiver à Montréal. Ah, maille. Des frissons dans toute ma colonne vertébrale et la neige était quasiment en train de fondre autour de moi. L'amour, la romance, c'est merveilleux. Et il y a un intérêt universel pour l'amour et la romance. Peu importe qui vous êtes, quel âge vous avez, le lieu où vous vivez, on ne s'en lasse jamais. On aime les histoires d'amour. Les plus belles sont dans la Bible. Isaac, avec la belle Rebecca, en train de descendre de son chameau, et elle met son voile. Et son futur est en train de l'attendre. Il va l'aimer. Jacob, n'a-t-il pas aimé Rachel? Quasiment au premier coup d'œil. Il a fait boire toutes les brebis de Rachel. Il a montré sa musculature. Je suis fort. Mais c'est elle qu'il regardait. Elle voulait l'épater. Jacob et Rachel. C'est vrai que les filles deviennent mûres plus rapidement. Les filles s'intéressent à l'amour avant les garçons. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, les filles pensent aux gars avant que les gars ne pensent aux filles dans ce sens-là. Mais à 13-14 ans, les garçons font du rattrapage. Et ils rejoignent les filles. Et là, elles sont sur le même pied d'égalité. L'amour est si merveilleux. L'amour, c'est quelque chose qui est donné de Dieu. Ça vient d'en haut. C'est mystérieux. Et c'est là, ça existe. Mais on a besoin de savoir ce que Dieu en pense. Quand Dieu dit, par exemple, fuyez l'impudicité, c'est-à-dire la fornication, ou encore tu ne commettras pas d'adultère. Dieu n'essaye pas, n'est pas en train d'essayer de nous enlever notre sexualité. Non,
Dieu n'est pas un rabat-joie, un killjoy cosmique. Non, non. Dieu essaie de garder le sexe pour nous. C'est un cadeau. Un cadeau. Et on va sonder aujourd'hui Proverbes chapitre 5. Nous verrons premièrement la discrétion à suivre. Ça veut dire la réflexion, avoir du plomb dans le coco, discerner. Deuxièmement, nous verrons la séduction à éviter. Troisièmement, la distance à garder. Quatrièmement, les dommages qu'on peut souffrir. Et nous terminerons par le design que nous devons suivre. Premièrement, discrétion et réflexion. La Bible dit dans Proverbes 5, versets 1 et 2, « Sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, afin que tes lèvres gardent la connaissance. » Discrétion et réflexion. Le mot discrétion vient du latin discretus, qui veut dire capable de discerner. Ça vient du verbe discerno, qui veut dire séparer, distinguer les choses, faire la différence, reconnaître. Ça veut dire fais attention, et du tact, et de la réserve, sobriété. Sois attentif à ma sagesse, afin que tu conserves la réflexion. Comment apprendre sur le sexe ce qui est bon de ce qui est mauvais? Est-ce que c'est la télévision, Hollywood, les films, les mauvais amis, Playboy, les talk-shows? Est-ce que c'est ça qui va me dire ce qui est bien de ce qui est mal? Est-ce que ce sont eux qui vont être mes enseignants et mes profs sur la sexualité? Un des directeurs de Playboy, M. Hugh Hefner, et je cite ce qu'il a dit, « Si Jésus-Christ était ici aujourd'hui en personne, et s'il devait choisir entre siéger sur le staff de notre magazine Playboy ou être sur le staff, le comité d'une de ces églises qui nie le plaisir, qui sont Joy Killing, évidemment, dit-il, Jésus choisirait nous. » Voilà un fou. C'est une pensée tragique. Cet homme ne connaît pas, évidemment, la joie ineffable et glorieuse, unspeakable, que seul Jésus peut donner. La jeunesse a besoin de quelques réponses. Les parents, parfois, n'arrivent pas à leur la donner. Les cours d'éducation sexuelle à l'école n'ont absolument aucune moralité, puisque ce sont des animaux évolués. Alors on enseigne à des animaux, donc, comment faire, car leurs glandes sont surchauffées. L'influence des parents. L'influence des parents, en 2 mots, je vais vous dire ce qu'elle est aujourd'hui. En 2 mots, pas beaucoup. Pas beaucoup. Un très petit pourcentage de jeunes filles, environ 10% seulement, sont influencées par les attitudes et les valeurs de leurs parents. Dans un collège, on a demandé aux jeunes filles où, quel endroit elles avaient appris leur information sur 35 sujets ayant rapport à la sexualité. Les mères, chers amis, une très petite minorité ont répondu que c'était leur mère. Les pères, aucune influence.
ont-elles dit. Seulement environ 10% des jeunes filles ont dit que leur attitude dans ce sujet était les mêmes que celle de leur mère. Seulement 10%. Ce que le gros de la troupe de ces jeunes filles pensait sur le sexe avant le mariage était presque le contraire de ce que pensait leur mère. Plus de 90% des jeunes filles ont dit que l'influence de leurs parents n'avait rien à voir. 90% des jeunes filles croyaient que le sexe avant le mariage était correct. Elles ont dit que s'il y avait de l'amour, s'il y avait de l'affection dans le couple, tout était correct. Et seulement environ 5% croyaient dans l'abstinence de relations sexuelles avant le mariage. Nous sommes rendus là. Cette année, l'adolescent moyen en Amérique du Nord va regarder environ 2200 heures de télévision. Ça veut dire environ 6 heures par jour. Et l'adolescent va voir des scènes qui montrent des rapports sexuels ou qui suggèrent des rapports sexuels. Et la plupart de ces scènes sont évidemment avec des gens non mariés l'un à l'autre. Où allons-nous donc entendre la vérité si l'Église se tait? Allons-nous recevoir la vérité à partir des marchands de saleté, des marchands de fumier, des épandeurs de purin, des colporteurs de purin, de crottes et de poubelles? Ou bien allons-nous recevoir la vérité du Dieu de gloire qui nous a fait hommes et femmes au commencement et qui a veillé sur chaque relation de mariage, chaque rapport sexuel depuis le début de l'histoire humaine, depuis Adam et Ève jusqu'à présent? Personnellement, je choisis la parole de Dieu et Proverbes chapitre 5. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Sois attentif à ma sagesse, pas à la sagesse du monde qui est diabolique. Sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille, écoute. Prête l'oreille à mon intelligence. Pourquoi? Afin que tu conserves la réflexion. Tu conserves la discrétion. Nous allons voir deuxièmement la séduction à éviter. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. C'est une abeille qui distille le miel. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Ça coule merveilleusement. Dieu donne discernement, réflexion. Le diable donne séduction. Cette femme étrangère qui saute d'un lit à un autre, cette prostituée a des lèvres d'où coule le miel. Elle distille le miel. Cette femme étrangère semble, je dirais à prime abord, merveilleuse, séduisante pour ce jeune homme, fils de roi. Mais Salomon donne à son fils de bons conseils de père. Cette étrangère, non seulement ses baisers sont très doux, mais aussi elle sait très bien parler. Ses lèvres distillent le miel, son palais, sa bouche est plus doux que l'huile. Salomon a dit à son fils, tu es mieux de bien réfléchir, tu es mieux de bien observer avant de faire le moindre pas. De réfléchir avant de faire le saut.
cette femme impure, cette étrangère, elle a 3 armes dans son arsenal. La première arme qu'elle utilise, c'est l'implication émotionnelle. Dans Proverbe 6, versets 23 et 24, il est dit, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. Versets 23 et 24. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Et ces préceptes, cet enseignement, ces avertissements, ils te préserveront, ils te garderont de la femme corrompue, la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ça parle de quoi, la langue doucereuse? C'est flatterie. Cette femme, cette étrangère, elle est très habile à flatter. Elle a le tour. Même un mec, elle a le tour. C'est une de ses armes principales. Chers amis, la flatterie, faites attention, c'est comme une bouteille de parfum Chanel. C'est correct de le sentir, mais ne l'avalez pas. Cette étrangère dit, tu es si beau. Au premier regard, tu m'as ébahi. J'ai quasiment tombé à l'arrière. Que tu es beau, que tu es élégant, tu es fort, mais tu es tellement intelligent. J'ai jamais rencontré de jeune homme comme toi. Tu es tellement gentil. Tu es gentil, t'es un bon gars. J'ai besoin de toi. Je crois que tu es vraiment un homme merveilleux. Son palais est plus doux que l'huile. L'huile, c'est doux. Et quelque chose de plus doux que l'huile, c'est les paroles d'une étrangère. Les flatteries. Les flatteries. Les flatteries, ça fait quoi, ça? Les flatteries, ça fait que des hommes petits deviennent de grands fous. Des insensés. Cette femme se sert de l'implication émotionnelle qui n'est pas enracinée dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la confiance. Non, 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 non. Vous savez, le péché sexuel, c'est souvent le résultat d'un comportement très charnel. Lorsqu'un chrétien pêche et tombe dans le péché sexuel, il n'est pas en train de prier le Seigneur. Dans Proverbe 6, il est dit, le précepte est une lampe, l'enseignement de la parole de Dieu, une lumière. Pour garder un jeune homme pur, une jeune fille propre, la Bible pose la question, comment le jeune homme gardera-t-il son chemin propre? Je serre ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur. Vous êtes avec nous le dimanche pendant 1 heure, sommet 2 heures, mais je ne vous vois pas durant la semaine. Il y a des centaines d'heures qui passent. Et Dieu, avec son œil, voit ce que vous faites. La base de fréquentation heureuse qui conduit une vie familiale pieuse, c'est la parole de Dieu. La toute première attraction entre un homme et une femme devrait être spirituelle, pas émotionnelle. Pas émotionnelle. Premièrement spirituelle. Elle aime Dieu. Elle est à ses réunions de prière. Il aime le Seigneur. Il est là quand l'église est ouverte. Cette femme arrive avec une deuxième arme, une deuxième ogive, pour faire tomber le gars. C'est la séduction physique. La séduction physique. Proverbe 6, verset 25 nous dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté.
pour sa beauté. Peut-être qu'elle a été candidate à un concours de beauté. Peut-être que vous pensez, boy, ça c'est pour moi. La Bible dit le contraire. La Bible dit l'inverse. La Bible dit la grâce est trompeuse, trompeuse. La beauté est vaine. Zéro. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il n'y a pas de mal à ce qu'une femme soit belle. La beauté physique est un don de Dieu. Attention les femmes, les filles. Ce dont vous vous servez, ce que vous utilisez pour séduire le bonhomme, pour attraper le gars, c'est ce que vous devrez toujours avoir pour le garder. Et s'il vous aime pour votre beauté, qu'allez-vous faire quand votre beauté ne sera plus là? Un poète bizarre, weird, étrange, a déclaré, je cite, « La beauté, ça a la profondeur de la peau. » La beauté, ça a la profondeur de la peau. Mais la laideur va plus loin jusqu'à l'os. La beauté disparaît, s'évanouit, s'évapore et se flétrit, mais la laideur s'accroche à ce qui lui appartient. Tes os. La beauté passe. La Bible déclare, c'est l'apôtre Pierre qui dit, « Toute chair est comme l'herbe. » Alors regardez bien, mesdames, vos fleurs qui sont sur vos fenêtres. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, ça veut dire les meilleurs moments, là où tu es la plus belle, voyez, toute sa gloire, c'est comme la fleur de l'herbe. Mais, l'herbe sèche et la fleur, pouf, tombe. Et c'est ce qui arrive à tout le monde. Si une relation est basée sur la beauté, ça durera le temps de la beauté. La beauté passe, tout lâche, tout casse. La Bible dit, une femme qui est belle, mais qui a une tête vide. Une femme extraordinaire, belle, mais tête vide, tête folle. C'est un anneau d'or au nez d'un porc. Vous prenez un porc, mettez-lui un anneau en or dans son museau. Il va aller rouler ça dans la boue. C'est ça une femme qui est belle. Elle est belle. Oh, je suis charmé. Samson revient vers ses parents. Mais qu'elle est belle, la Philistine. Elle me plaît, je la veux. Papa, maman. Est-ce que vous acceptez ça? Un anneau d'or au nez d'un pourceau. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, elle est de plus en plus belle chaque jour. Comment ça se fait? Pierre parle de la parure intérieure et cachée dans le cœur. Il parle de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un très grand prix devant le Seigneur. La Bible parle de la beauté de la piété. La Bible parle de la beauté spirituelle, la beauté de la sainteté qui est incorruptible, qui ne se flétrira pas, qui ne tombera pas en décadence, qui ne se gâtera pas, qui ne se délabrera pas, qui ne se déchirera pas. Mesdames, soyez aussi belles physiquement que vous le pouvez. Moi, je n'ai pas de problème avec le make-up, si ça vous en prend.
J'aime vous dire que vous, les jeunes filles, vous ne gagnerez pas un mari en ressemblant à quelque chose qui a été abandonné dans une bande de garage. Ou un balai rempli de poussière, ou un mop, vous voyez. Mais cependant, une relation durable ne peut pas être bâtie sur quelque chose d'aussi passager, éphémère que la beauté physique. Non, non. Et la femme arrive, l'étrangère, avec une troisième ogive. Ah, la passe sexuelle. Elle est habillée, mais à moitié. Dans l'Église, on ne veut pas de ça. Ce genre de femmes qui viennent mal habillées, serrées ou à... Non, vous savez ce que je veux dire. L'étrangère, elle se sert de la passe sexuelle pour séduire, attirer, appâter. Proverbe 6, verset 25, « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. » Regardez cette femme qui bat des paupières. Touc, 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 touc. Code phare, les hautes, les basses. Les grands coups d'œil dans sa direction, ses grands cils. Si elle pouvait les avoir de 30 cm, elle serait merveilleuse, elle veut séduire. Les yeux qui roulent. Tu m'as pas vu? Je suis en train de te regarder. C'est ce qui se passe dans les bars. C'est exactement ça. Dans les bars. Elle cligne de l'œil. Ce regard qui dit, viens par ici. Il s'assoit là, et après un moment, elle le regarde. Elle n'a pas encore dit un seul mot. Il lui rend ses coups d'œil, et le pauvre gars est fini. Elle l'a pris. Elle l'a séduit par ses paupières, parce qu'elle sait comment flirter. Elle sait comment attirer. Son filet se referme, le papillon est pris dans le filet. La Bible ne te laisse pas séduire par ses paupières. La trappe se referme. Le piège vient de marcher. La Bible dit, et le bonhomme, le jeune homme, se mit tout à coup à la suivre. Et la Bible ajoute, comme un bœuf qu'on mène dans la boucherie. Comme un fou prêt à être lié, comme un oiseau qui entre dans le filet. Le papillon peut battre des ailes, c'est fini. Et le plus triste, c'est que souvent, cette femme-là, l'étrangère, ce n'est pas lui qu'elle veut vraiment. Elle veut ce qu'il possède. Son avoir. Elle lui caresse les cheveux. Mais ce n'est pas ses cheveux qu'elle veut, c'est son scalp. Elle le séduit, comme Delilah avec Samson. Je t'aime mon amour, dis-moi ton secret. Et quand elle lui a dit, quand lui elle lui a dit son secret de sa force, elle a fait venir celui qui avait les ciseaux. Et on lui a donné le paquet d'argent. Elle faisait ça pour l'argent, Delilah. Salomon a déclaré, et sa réflexion est bonne, j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Mais celui qui est agréable au Seigneur lui échappe. Mais le pécheur est pris là, dans la poubelle. Ça marche aussi de l'autre côté. Un homme va sortir un soir avec une femme,
Restaurant, vin, ça coule. L'homme va commencer à verser du sucre dans les oreilles de la pauvre femme. Le bonhomme va lui murmurer « Je t'aime, c'est inimaginable, je t'aime vraiment, vraiment. » Puis ensuite, le bonhomme va aller plus loin. Il avance sa machine de guerre. Il va lui poser la question. Il va lui demander « M'aimes-tu vraiment ?» Et si elle répond « Oui », il va dire « Prouve-le ». L'immoralité sexuelle n'est jamais une preuve d'amour. Jamais. C'est un piège. Si tu m'aimes, viens avec moi dans mon appartement. Elle est prise. Tamar était une belle jeune fille et Amnon l'aimait en mourir littéralement. Il a conçu un plan, il a monté sa machine de guerre, il a fait le malade. Il a demandé que la fille vienne lui apporter dans sa chambre la nourriture. Il l'a saisie, il l'a violée. Et après, il lui a dit, va-t'en, je ne veux plus de toi. Il avait eu ce qu'il voulait. M'aimes-tu vraiment? Prouve-le. Mon œil. Je n'ai jamais connu mon épouse avant que nous soyons mariés. Ça donne une bonne base solide pour construire. Plus tard, les tempêtes viennent, mais le foyer reste. Obéis à la parole de Dieu. L'amour est prouvé quand vous pouvez apprécier cet amour et vous réjouir de la personne, de son caractère, sans avoir à souiller, à salir sa pureté. Ça, c'est la preuve. L'image d'un véritable amour authentique, sans aucune feinte, c'est Jacob. Jacob a servi pendant 7 ans son oncle sur la ferme pour la belle Rachel. Il l'aimait. Et il est dit que ces 7 années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Nous parlions hier avec André, notre mariage depuis 40 ans. Je dis, André, il me semble que ça fait juste 10 ans. Comment ça se fait? Parce que je l'ai aimé et je l'aime. Et je l'aimerai. Et même si Jacob a été trompé, escroqué, s'il a eu un sale tour de son oncle Laban, Jacob était prêt à travailler pour Rachel, il était prêt à attendre Rachel pendant 7 ans. Aujourd'hui, notre génération, le premier soir, ils vont au restaurant, ils couchent le premier soir. Même les chrétiens. Quelle sorte de chrétien c'est ça? Seigneur, ils vont arriver dans le jeu. N'avons-nous pas, en ton nom, fait des miracles, on a parlé de toi, on a témoigné. Vous n'avez jamais connu, ouvrier de saleté, de pourriture. Relisez votre Bible, Matthieu 7. La convoitise ne peut jamais attendre. La convoitise, c'est tout de suite. Prouve-le si tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tout à l'heure, c'est je te hais, je te hais, je te hais. La convoitise ne peut pas attendre, mais l'amour peut attendre. Et l'amour va attendre. Quand le gars vous dit, et soupire à votre oreille, je t'aime, baby, je t'aime. Oh, que je t'aime. Ce qu'il veut vraiment dire, c'est je m'aime. Je m'aime, je m'aime. Ce qu'il dit, c'est je veux mes propres désirs charnels égoïstes. Je veux me plaire, je veux m'être agréable à moi-même. Je ne me préoccupe pas de ton bien-être.
Je suis en amour avec moi-même. Un homme va aller dans le verger. Il va aller cueillir peut-être une orange. Il va prendre une de ces belles oranges juteuses, succulentes, sucrées. Il va prendre son couteau. Il va en retirer juste un morceau, le placer dans sa bouche, presser tout le jus qu'il peut en tirer, puis ensuite il va jeter le reste par terre comme un détritus, une saleté, un morceau de poubelle. Il va essuyer sa bouche et il va dire « Oh, comme j'aime les oranges !» Jeune fille, c'est comme ça qu'il vous aime. Il va vous laisser tomber comme un déchet, comme une poubelle. La paix sexuelle n'est jamais la base, le socle d'une relation durable. Faites bien attention avant de faire le saut. La suite ce soir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.